de la terre, mais la lumière se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et une voix qui parla, la voix du 7e ange, la voix de l'ange de l'Éternel dans cet âge, la voix de l'épouse. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen, amen. Et Jean le visionnaire dit, ce que lui a vu, c'est que toute chose a été créée par la part. Rien n'a été créé sans la part. Et tout ce qui est sur la terre dans les cieux a été créé par la part. Ce matin, reçoit la puissance de la parole. Ce matin, reçoit l'onction de la parole. Ce matin, reçoit l'onction de la parole. Tu as le pouvoir de déclarer maintenant. Parce que tu as l'onction de la parole. Tu es sous l'âge de la parole. L'âge de la création. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Ézéchiel, c'est un homme. L'âge de l'homme, il a la connaissance, il a la science augmentera. Beaucoup de choses vont se passer, mais il est limité. Ézéchiel a dit, moi je suis un prophète sur la terre, mais toi tu es l'ange qui est au ciel. Moi je ne connais pas, je connais certaines choses, et j'ignore certaines choses, mais toi tu connais toutes les choses. Alléluia. Voilà, dit Dieu, dit Ézéchiel, tu as reçu la révélation. Maintenant sur la terre, pour que je parle, j'ai besoin d'un corps. Alléluia. C'est le corps de l'épouse. J'ai besoin d'un corps. Et s'il y a les saints ici, pour que je passe sur la terre, j'ai besoin d'un corps. C'est que le corps. C'est que le corps. Ce n'est pas le corps de Thèse. Ce n'est pas le corps de Smith. Ce n'est pas le corps de Perdant. Ce n'est pas le corps de Thyatire. Ce n'est pas le corps de Sardes. Ce n'est pas le corps de Philadelphie. Ce n'est pas le corps de l'Odyssée. C'est le corps de l'aigle. Le lion vient rentrer dans l'air pour que ce soit un ministère de 2 phases en 3. Alléluia. Pourquoi prononcer la parole? Il dit, Ézéchiel, tu as compris. Maintenant, comme je dois travailler, moi je suis esprit. Je suis le prophète. J'ai besoin d'un corps. Ézéchiel, maintenant, je vais utiliser ton corps. Prononce la parole. Ézéchiel dit que les ossements se rassemblent. Alléluia. Les ossements ont commencé à se rassembler. Ça formait un seul bloc. Ce n'est pas tout. Dieu dit, Ézéchiel, prononce encore la parole. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel a dit, ainsi dit le Seigneur, que les nerfs, la chair et le sang recouvrent ces ossements. À l'instant que les nerfs ont commencé à recouvrir, les os, la chair a commencé à recouvrir, le sang véritable a commencé à recouvrir. Ce n'était pas tout. Les ossements étaient déjà là. La chair avait recouvert. Il y avait le sang qui circulait. Il y avait la moelle de tout. Mais il manquait maintenant le 3e époux. Alléluia. Il manquait le souffle de vie. Amen, amen, amen. Tu as façonné l'homme. Il était allongé. Ou bien il était debout. Mais il fallait maintenant la création. Il fallait la vie. Et la parole s'est faite chair. C'est pourquoi William Branham dit aussi longtemps que Jésus ne venait pas d'abord dans la chair pour mourir afin que nous puissions être pardonnés. Personne ne pouvait pardonner les péchés. Paul n'était pas dit de pardonner. Le pape n'est pas dit de pardonner. Le pasteur dit Dieu ne pardonne pas. Celui qui pardonne, c'est l'agneau. Et l'agneau devait quitter l'éternité. Il devait quitter la forme originelle qui était le logos, la lumière qui se mouvait au-dessus des eaux. Prendre maintenant un corps, se faire chair, venir sur la terre, mourir, être sacrifié, le sacrifice, afin que par le pardon de nos péchés, Jean a prêché. Il dit, je vous ai prêché pour vous amener à la repentance. Église de la Odyssée, répands-toi. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire dans l'âge de l'épouse, il vous amènera quelque part. Il viendra vous prêcher un message pour la repentance. Et comme personne ne pouvait pardonner, mais lui, il est l'agneau. Seul lui peut pardonner. Il vous pardonnera aussi. C'est pourquoi après pardonner, nos péchés sont effacés. Nos péchés sont effacés. Nos péchés sont effacés. Et quand les hommes nous regardent, ils nous regardent comme des païens. Ils nous regardent comme des prostituées. Ils nous regardent comme des pécheurs. Mais Dieu nous regarde comme étant sanctifiés. Comme étant purs par sa parole. Comme étant purs par son message. Comme étant purs par son esprit. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, prononce
annonce la parole. Amen. Et Ézéchiel dit que ces ossements reprennent vie. Et ils ont commencé à taper les 1, 2, 1, 2. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Nous allons terminer ici. Et il retourne encore dans le désert. Il retourne dans le désert. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui a des coopérations. Très bien. Et toutes ces choses comme le font les évangélistes. Très bien. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a le ainsi dit le Seigneur. Le prophète a l'ainsi dit le Seigneur. Voilà et c'est tout. Si tu es sous l'onction du lion, tu as l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Si tu es sous l'onction de l'aigle, tu as l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de divisions? Lisons ici dans le 5e psaume. Voilà. 140. N'oubliez pas ceci, Église, grâce tabernacle. Oui. Et vous, les frères qui écoutez la bande, je veux que vous pesiez bien ceci. Oui. Comment les hommes auraient-ils pu faire autre chose que ce que la puissance de Dieu qui leur avait été envoyée leur permettait de faire? Bien-aimés, comment ces hommes auraient pu faire autre chose que la puissance de l'onction de Dieu qui leur avait été envoyée? Mais aujourd'hui, les hommes de cet âge font autre chose que la puissance et l'onction de cet âge. Mais aujourd'hui, les chrétiens de cet âge font autre chose que l'onction qui leur a été donnée. Allons-y. Pour montrer ça, je vais mettre cette boîte ici. Très bien. Si Dieu envoie un certain esprit parmi eux, Oui. il ne peut faire rien d'autre que ce que cet esprit qui opère parmi eux leur fait faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si Dieu envoie un esprit, si c'est l'esprit de Dieu, cet esprit-là ne fera rien d'autre qu'en dehors de la part. Mais pourquoi ta vie, tu marches encore contre la parole? Lisons. Maintenant, nous allons le prouver par l'histoire de l'Église. Oui. Et par là, l'ouverture des sceaux et la puissance qui ont été envoyés. Et vous remarquerez que l'Église obéissait parfaitement à l'onction. Et il ne pouvait rien faire d'autre. L'Église obéissait parfaitement à l'onction. Quelle est l'onction à laquelle tu obéis? À quelle onction obéis-tu? Il se peut que tu es en train d'obéir depuis étant assis à l'église ou étant assis à l'église à une fausse onction. À quelle onction obéis-tu? Bien-aimé, à quelle onction obéissons-nous grâce tabernacle? Est-ce l'onction de Dieu ou est-ce l'onction du faux prophète? Ou est-ce une onction d'égarement? Si c'est l'onction de Dieu, tout ce que ça nous amène à faire. Branham dit que la boussole, l'aiguille nous montre toujours la direction de la boussole. Et la boussole est toujours orientée vers l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est la parole. Les rois mages regardaient l'étoile. Beaucoup de gens regardaient la même étoile, mais ils n'avaient pas la révélation de la conduite ou de l'orientation de l'étoile. Seuls les rois marchent. Tu es dans le message depuis, mais est-ce que tu connais véritablement quel est le message de ton jour? Tu es dans le message depuis, même les dons agissent déjà, mais est-ce que tu connais quelle est l'onction de ton jour? Tu peux être en train d'exercer en dehors de la volonté de Dieu. Et tu te dis quand même que tu es
dans la présence de Dieu, dans la volonté parfaite. Pourtant, tu es dans la volonté permissive. Bien-aimé, c'est le temps de revenir à l'onction de notre jour. L'amour, le baptême du Saint-Esprit. C'est le temps de revenir à l'onction de notre jour, au message de notre jour. La parole dans la totalité. La Bible dit que vous ne devez retirer aucun iota, ni même rajouter. Car celui qui va rajouter, son nom sera effacé. Celui qui va en les retirer, retrancher, son nom sera aussi effacé. Mais regarde, depuis le début de cette année, comment tu as déjà retranché la parole de Dieu. Lisons, c'est le temps de revenir. Le 5e psaume, allons-y. Paragraphe, je vous ai donné 140. C'est fini. Lisez également le paragraphe 175. Mais l'Antichrist est rusé. L'Antichrist est rusé. S'il s'entoure de toutes sortes de choses. S'il s'entoure de toutes sortes de choses. Qui représentent le christianisme. C'est pourquoi nous allons demander la révélation, le discernement. Même votre pasteur qui est en face de vous, vous devez interroger Dieu sur son sujet. Amen. Alléluia. Seigneur, sous quelle onction est-il? Sous quel message est-il? Amen. Vous devez interroger Dieu pour savoir. Alléluia. Avant de côtoyer une sœur dans l'église, demandez à Dieu quelle est l'onction qui la guide. Quel est l'esprit qui conduit cette sœur? Avant de chercher les copines dans l'église, avant de marcher avec un frère, il se peut qu'il est dans le message, mais il a encore l'onction sous l'onction de la dénomination. Alléluia. Il se peut qu'elle est dans le message, mais elle est encore sous l'onction de la dénomination. Et on ose les critiquer. Mais à la déno, ils sont un. Ils font des campagnes, ils s'invitent. Ils se visitent. Ils se servent même la chair. L'autre peut venir prêcher chez son frère, étant complètement décontacté. Mais quand l'autre vient chez toi, tu lui dis, oh non, tu sais que moi je crois à ça, je crois à ça. Frère, nous ne sommes plus autant de croire à ça, nous croyons à la totalité de la parole. Si tu n'as pas toute la parole, tu es un chrétien dénominationnel. Oui, monsieur. Tu es une église dénominationnelle. Amen. Allons-y. Seulement, il y introduit quelque chose pour que ça dévie. Satan vient aussi avec l'évangile. Mais il introduit un petit truc pour changer complètement la chose. Et il sait que dès que tu as tendu l'oreille écoutée, tu es séduit. Ah, là-bas, vraiment, le pasteur Didier cogne beaucoup. Hein? Il tape trop sur le péché. Donc, si je ne tape pas sur le péché, je tape sur qui? Sur toi. Vraiment. Laisse-moi taper sur Satan. Oui, monsieur. Parce que c'est Satan qui est le péché. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Je ne tape pas sur lui, je tape sur qui? Sur vous. Laissez-moi le taper. Parce qu'il est en train de massacrer les enfants de Dieu sur la terre. Laissez-moi le chicoter avec la parole. Lui et moi, on ne peut pas s'affronter physiquement. Alléluia. Ce serait une confusion totale. Jésus, face à Satan, a utilisé la parole. A utilisé la parole. C'est par la parole qu'il a eu la vie. Laissez-moi le terrasser à ma manière. C'est par l'évangile. Allons-y. Quelque chose qui s'oppose à la doctrine originelle. Vous voyez, oui. C'est ce qui fait qu'il est antichrist. C'est pourquoi il est antichrist. Parce que la Bible dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Lui, il prend les femmes, il place à la chair. Je ne veux pas que tu fasses ceci, tu mettes ceci, tu portes cela. Lui, prend ça. Il demande aux femmes de mettre tout ça. Le 5e psaume, nous terminons par la paragraphe 185 à 199. Écoutons attentivement. 185 à 199. Et ici,
ces êtres vivants, je ne le savais pas du tout auparavant. J'étais simplement assis là. J'ai vu cela se dérouler devant moi, là-bas, aussi clair que vous me voyez en ce moment. Voyez. Et ça ne peut pas faire autrement que d'être juste, puisque c'est tout à fait conforme à cette Bible. Branham dit, ces êtres vivants, je ne les connaissais pas moi-même, Branham, avant. Mais j'étais tenu simplement là, en qualité d'aide. Et je pouvais voir comment ces 4 êtres vivants se disposaient. Je ne les connaissais pas encore quand j'ai commencé le ministère. Mais à un certain moment donné, Dieu m'a emmené dans le désert pour me les montrer clairement. Oui. Et ça ne peut pas faire autrement que d'être juste, puisque c'est tout à fait conforme à cette Bible. Très bien. Alors, que faire d'autre sinon de déclarer que c'est juste? Que faire d'autre sinon de déclarer que la parole est juste? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, le 4e être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist. Écoutez très bien. Ce dernier être vivant. Ce dernier être vivant. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Le dernier être vivant qui avait été envoyé, oui, la dernière puissance, la dernière puissance, pour combattre l'Antichrist. Ce sont toutes les puissances. Alléluia. Et William Branham dit on combat l'esprit par l'esprit. La puissance par la puissance. Oui. Qui était contre les enseignements de Dieu. Voilà. C'était l'aigle. C'était l'aigle. Voyez. Le 4e être vivant. C'était un aigle. C'était un aigle. Maintenant, vous n'avez qu'à étudier les âges. Très bien. Étudier les Écritures. Oui. C'est l'aigle. C'est l'aigle. Et dans la Bible. Et dans la Bible. Le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Et Dieu. Nous sommes sortis de la Odyssée. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Oui. Et Dieu compare l'aigle à ses prophètes. Très bien. Voyez. Maintenant. Il regarde bien. Il regarde. Le dernier âge. Oui, la Odyssée. L'âge de l'aigle. L'âge de l'aigle. Celui qui révèle la vraie parole. Celui qui révèle la vraie parole, c'est-à-dire le lion qui revient. Dieu, avant de passer à l'action, comme il a fait au jour de Noé, est-ce que tout le monde est câblé? Amen. Oui. Il a envoyé un aigle. Il a d'abord envoyé un aigle prêcher l'évangile pendant 120 ans. Quand il a fait sortir Israël. Et que l'armée de Pharaon était prête à passer à l'attaque. Oui. Il a envoyé un aigle. Chaque fois, il envoie un aigle. Et dans cet âge, il devait aussi envoyer un aigle. En dernier. À la fin. Et ici. À la fin de l'âge de la Odyssée. Et ici. Au début de l'âge de l'aigle. Il envoie encore un aigle. Aujourd'hui, il envoie encore un aigle. C'est tout à fait conforme à la parole. C'est conforme à la parole de Dieu. Alors, comment peut-on l'interpréter autrement? Voilà. Il envoie un aigle. Pourquoi? Celui qui révèle la vérité. Qui a été perdu tout au long de l'âge. Très bien. Alors, comment est-ce que le bœuf ou l'homme ou n'importe lequel des êtres vivants, ils sont sortis, comment donc est-ce que cela aurait pu être révélé avant la venue de l'aigle? Jamais. Ils avaient leur place. Chaque prophète avait sa place. C'était des êtres vivants saints. Qui avaient été envoyés. Oui. Aussi bien que tous les autres. Amen. Jusqu'à 199. Le lion. Ça, c'était l'original. C'est là que l'Antichrist est sorti pour mener le combat. Très bien. Ensuite. Et c'est ce combat qui est livré sur la terre en ce moment. Amen. Nous connaissons tous, n'est-ce pas? Amen. Oui. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une puissance pour l'affronter. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Oui. Il a envoyé une autre puissance pour l'affronter. Et à chaque fois qu'il sortait une puissance, Satan aussi a envoyé une puissance pour combattre la pure parole. Amen. C'est pourquoi aussi, ne t'étonne pas que tu es combattu. Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne t'étonne pas de tes combats. Mais tu ne combats pas pour la victoire. Non. Tu combats déjà dans la victoire.
Tu combats déjà dans la victoire. Tu combats déjà dans la victoire. Allons-y. Et puis, comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle. Il fait descendre un aigle. Pour amener les enfants à la foi originelle. Pour amener les enfants à la foi de Paul, à l'onction du lion. Vous comprenez maintenant tous pourquoi le lion revient à la fin, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Pour ramener les enfants à l'onction du lion. À la Pentecôte. Amen. Oui. De leur père. De leur père. L'âge de l'aigle. L'âge de l'aigle. Ensuite, vous remarquez, il n'y a plus d'être vivant. Il n'y a plus d'être vivant, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est la fin. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1, très bien. 7, oui. Là, oui. Je me suis référé. Souvenons-nous, oui. Dans l'âge du dernier messager, voyez, qu'est-ce qu'on voit? Il devait se passer quoi? Qu'est-ce qui devait se passer? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. Tous les mystères de Dieu seraient révélés. La semence du serpent, mariage et divorce, les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà les mystères qui devaient être révélés. Tout ce qui était caché. La religion de Jézabel. Amen, amen. Alléluia. Oui. L'aigle. Amen. Maintenant, vous voyez les 4 animaux qui ont chevauché. Cela a été parfaitement juste. Le croyez-vous? Et maintenant ici, c'est chaque âge ou chaque puissance qui est sortie derrière chacun. Amen. Et là, c'est le passage de l'Écriture qui montre ce que le cavalier de l'ennemi avait fait. Très bien. Cela a été révélé dans les sceaux. Cela a été révélé dans les sceaux. Et maintenant, il a aussi été révélé que chaque être vivant, oui, chaque puissance de Dieu que Dieu a envoyé pour le combattre, oui, concorde parfaitement tout le long jusqu'au temps de l'aigle. Bien aimé, William Branham dit, dans le dernier âge, dans cet âge de l'aigle, alléluia, Dieu devait envoyer la plénitude de la parole. Et Satan aussi devait envoyer la plénitude de la mort. C'est pourquoi vous entendrez parler de mort, de guerre, de destruction, de famine, de fléau. Nous allons voir dans les 7 âges de l'Église comment au dernier âge, il s'appelle la mort. Alléluia. Le cavalier pâle, à la couleur pâle. Son nom c'est la mort. Amen. Le contraire de la vie. Donc tout ce qu'il touche, meurt. Tout ce qu'il rencontre, meurt. Tout ce qui rentre en contact avec, meurt. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en contact avec lui, meurt. L'âge de la mort. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est temps que nous revenons à la pure parole. Il est temps que nous laissons la parole de Dieu pénétrer nos âmes, entrer dans nos cœurs. Il dit, je toque. Les pentecôtistes ont refusé d'ouvrir. Vous aussi ne commettez pas la même erreur. Ouvrons-lui la porte afin qu'il rentre dans nos cœurs. Ouvrons-lui la porte. Tu veux la puissance, tu veux le miracle. Ouvre la porte à l'aigle. Ouvre la porte à la parole. Tu veux la guérison, ouvre la porte à la parole. Tu veux le mariage, ouvre la porte à la parole. Tu veux les bénédictions, ouvre la porte à la parole. Tu veux le travail, ouvre la porte à la parole. Tu veux la délivrance, ouvre la porte à la parole. Tu veux l'élévation, ouvre la porte à la parole. Tout ce que tu veux l'argent. Et l'argent appartient. Ouvre-lui la porte et qu'il entre te donner cet argent. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier.